Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de location de voiture, mais avec une vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais vous parler de moi et comment j'ai décidé de me mettre à la location de voiture. Vous allez voir que c'est une histoire qui est assez peu banale, mais qui donnera peut-être envie à certaines personnes de se lancer, alors qu'effectivement, on n'a pas forcément soit d'argent, soit de temps, soit plein de choses, et que on cherche en tout cas les revenus passifs. Et vous allez voir que dans cette histoire, c'est un petit peu un concours de circonstances qui m'a fait venir à la location de voiture, et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc on y va dès maintenant. Alors, comment a commencé mon aventure dans la location de voiture? Vous allez voir que ça a commencé avec une nouvelle pas très drôle, puisque en fait mon aventure avec la location de voiture a commencé en 2017. Donc effectivement avec une mauvaise nouvelle, c'est que effectivement mon épouse est décédée brutalement. Et il faut savoir que moi je ne conduis pas. C'est un petit peu, effectivement, je vous ai dit que c'était un petit peu, mon histoire était un peu particulière. C'est qu'effectivement je ne conduis pas. J'ai bien sûr le permis de conduire, puisque pour assurer les voitures il faut avoir le permis de conduire. Donc j'ai le permis de conduire, mais je ne conduis pas. C'était mon épouse qui conduisait, et malheureusement elle est décédée en 2017. Ce qui a fait que je me suis retrouvé en fait avec une voiture, donc une Opel Meriva, entre guillemets sur les bras. Ne pouvant pas la conduire puisque je ne conduisais pas, il a fallu trouver une solution. Donc bien entendu, généralement dans ces cas-là, quand il y a un décès et qu'il reste quelqu'un et qui ne conduit pas ou qui n'a pas forcément besoin de la voiture, l'entourage proche, aimant proche, commence à vous indiquer, comme à peu près tout le monde, puisque tu n'as pas besoin de la voiture, vends-la, et enfin débarrasse-toi-en et vends-la, ça te fera un peu d'argent. Sauf que forcément la voiture avait un petit peu un côté émotionnel, puisque ce véhicule a été conduit donc par mon épouse qui venait de décéder. Donc ça c'était début 2017, et puis je m'étais déjà un petit peu renseigné rapidement lorsque mon épouse était encore en vie sur la location de voiture, mais sans aller plus loin, puisque on n'avait qu'une seule voiture, et puis mon épouse faisant des trajets quotidiens, on savait que très peu d'intérêt, la voiture n'avait que très peu d'intérêt pour la location de voiture, puisque on l'utilisait tous les jours. Enfin, en tout cas, elle l'utilisait tous les jours. Donc, il a fallu, il a fallu trouver une solution. Et donc, comme je disais, je m'étais renseigné il y a quelques mois avant à peu près le décès. Et quelques mois après, vu qu'en 2017, pour reconstituer l'histoire, il faut savoir que les plateformes de location de voitures ont commencé à se faire connaître à peu près à la même période en 2017, et donc forcément ça commençait à prendre de l'ampleur. Donc effectivement, je me suis renseigné de manière plus intense sur la location de voiture suite au décès quelques mois après celui-ci, et j'ai vu que ça pouvait marcher, et que tout simplement je pouvais louer ma voiture régulièrement, afin de pouvoir tout simplement gagner des revenus passifs. Donc mon épouse étant décédée début 2017, donc je mets sur une plateforme qui s'appelait à l'époque Wicar, je mets autour du mois de juin, donc à peu près 6 mois après son décès, le véhicule donc en fait en location sur la plateforme Wicar. Et puis je me dis on verra bien s'il y a des locations. Il faut savoir que j'habite un village en pleine campagne, donc donc pas en ville. Donc je me dis si effectivement je peux faire quelques locations dans l'année, c'est parfait. Sauf que à ma grande surprise, 3 semaines après, première location de
de une semaine ou 15 jours, je me souviens plus, puisque c'était en 2017 quand même. Mais je me souviens bien de la location, puisqu'effectivement, c'est des Parisiens, donc en fait, qui descendent dans ma région pour un mariage et qui ont besoin d'un véhicule. Donc ils commencent à louer le véhicule, ça se passe très bien et forcément arrivent les premiers revenus passifs. Et là, je me dis, je tiens peut-être quelque chose de très bien. Et il faut savoir que ça a commencé à s'enchaîner. C'est-à-dire qu'en fait, très très rapidement, je louais, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé effectivement à louer de plus en plus. Et donc avant la fin de l'année 2017, je louais ma voiture 3 semaines par mois à peu près. Donc vous pouvez imaginer que les revenus passifs tombaient et étaient bien engrangés. Donc ça permettait tout simplement de pouvoir tout simplement payer l'entretien du véhicule, l'assurance, ainsi que un reste à charge. Et là effectivement, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit, je tiens à quelque chose. Et donc pendant une année, je loue mon véhicule, donc à peu près, donc comme je disais, 3 semaines par mois, chaque mois, été comme hiver, puisque ça commence à bien fonctionner, puisque forcément, si vous n'êtes pas dans le business, c'est qu'au fur et à mesure, le bouche à oreille faisant son effet, puisque effectivement, si au début c'était des Parisiens, j'ai rapidement eu des locaux qui sont venus louer les voitures, et après le bouche à oreille faisant son effet, j'ai loué de plus en plus mon véhicule. Donc voyant tout simplement que j'avais mon véhicule qui était complètement rempli, tout le temps rempli, je me suis dit, il va falloir que j'en remplisse une deuxième et que j'en achète donc un second véhicule. Ce que j'ai fait, donc j'ai acheté, donc la première c'était une Opel Meriva, la deuxième c'est une Clio, que j'achète pour pas cher, que je remets en état, puisque la voiture avait quelques problèmes mécaniques, donc il a fallu que je la remette en état. Donc pas moi, un mécanicien, bien sûr un garagiste, la remette en état. Donc ça a pris quelques semaines. Et puis j'ai commencé à la louer. Et là, qu'est-ce qui a commencé à se passer? Pareil que la première, j'ai commencé à la louer. Et de plus en plus, ce qui a fait que je me suis retrouvé très vite, au bout de 2 ans de location, donc en 2019, je me suis retrouvé donc avec 2 voitures qui étaient louées quasiment tout le temps, donc voilà, et se démultipliant mes revenus passifs. Et là je me suis dit, il y a un business à démarrer, et pourquoi pas continuer à démultiplier les voitures afin de pouvoir démultiplier les revenus passifs et également en faire un business total. Donc nous voilà en 2019, et là effectivement moi je me retrouve avec 2 voitures complètement pleines, et effectivement je me dis, il y a un business à faire, il faut accélérer. Donc j'achète une 3e voiture en 2019, donc qui est une 307. Et là arrive le Covid. Et là je me dis, mes voitures étaient tout le temps louées. Effectivement, il faut savoir que j'ai commencé également avec les 2 premières voitures à avoir des locations très longue durée, donc effectivement de mois en mois. Donc il fallait acheter de la voiture. Donc j'achète une 3e voiture, comme je l'ai dit, en 2019. Elle commence à être louée, et là arrive comme tout le monde, le Covid. Et là je commence à m'inquiéter, puisque je me dis, puisque les confinements arrivaient, je me dis, oulala, les voitures risquent de rentrer et mon business risque de se casser la figure. Pas du tout, puisque ce que je n'avais pas anticipé à ce moment-là, c'est qu'effectivement, une voiture, c'est individuel. C'est qu'effectivement, quand la personne la loue, elle l'utilise pour elle. Et effectivement, le confinement, comme on ne pouvait pas être tous ensemble dans des lieux clos, le business a continué, puisque les personnes louaient, puisqu'ils ne pouvaient pas utiliser par exemple les transports en commun, ou alors c'était très embêtant puisqu'il fallait des masques, etc. Alors que une voiture, même si elle est louée, c'est une voiture individuelle, et donc ça permettait effectivement d'être tranquillement avec sa voiture, enfin avec ma voiture, louer la voiture, et donc aller au travail sans problème, sans avoir des problèmes de transport en commun.
Donc j'ai continué à louer et forcément le Covid a fait que, la période Covid en tout cas, a fait que mon business a continué à exploser et j'ai dû acheter encore une voiture par an jusqu'en 2021. Et me voilà depuis 2021 maintenant avec 5 voitures. Donc effectivement il y a eu pas un petit ralentissement, mais effectivement il y a eu ensuite la période Covid. Et effectivement les voitures, enfin je veux dire, je suis arrivé à un point avec 5 voitures où effectivement j'ai pu continuer à ce moment-là à développer mon business en surfant toujours sur la location de voiture qui prenait son ampleur. Et puis effectivement arrivé à peu près en 2021 où là on est arrivé à peu près vers la fin du Covid qui s'est terminé en 2022. Et là j'ai effectivement jusque là traversé sans souci la période Covid et continuer donc à me développer jusqu'à cette période. Donc à partir de fin 2021, forcément il y a eu une baisse, tout simplement parce que les confinements successifs ont fait qu'au bout d'un moment des gens ont perdu leur emploi et n'avaient plus forcément besoin de louer des voitures, sachant que forcément ça a quand même un coût. Donc effectivement j'ai connu une petite baisse fin 2021, début 2022, mais qui n'a pas duré très longtemps, puisque effectivement quand ça a commencé à bien se réouvrir, à ce moment-là on va dire que le business a repris de manière normale. Et des gens continuaient à venir au fur et à mesure, et notamment les locaux via le bouche à oreille. Donc aujourd'hui où est-ce que j'en suis? Donc je suis toujours propriétaire de 5 voitures. J'ai ce qui me rapporte plusieurs milliers d'euros par an de revenus locatifs. Il faut savoir que je fais tout seul, donc ça prend un certain temps quand même. Et il faut savoir que aujourd'hui, vu que depuis 2022 c'est bien reparti, j'ai de plus en plus de demandes et il va falloir donc que je continue à racheter des véhicules pour pouvoir continuer à développer ce business, sachant que forcément aussi les voitures vieillissent et qu'à un moment donné il faudra que je les remplace. Donc effectivement vous aurez compris un petit peu le système, c'est qu'effectivement j'arrive à un point où il faut que je continue. J'arrive, on va dire, à la 3e étape du business, où il va falloir que je commence à remplacer les premières voitures, et il va falloir également que je continue à développer mon business et effectivement racheter d'autres voitures pour faire face à la nouvelle demande qui arrive. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc j'espère que vous savez un petit peu mieux maintenant où j'en suis dans mon business de voiture et que vous me connaissez un petit peu mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et il y a des chances que je fasse au bout d'un moment une nouvelle vidéo pour pouvoir vous dire où j'en suis depuis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, montrez-le moi en likant la vidéo avec un pouce levé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ou si vous souhaitez me dire quelque chose ou m'encourager pour ce genre de vidéo. N'hésitez pas également à partager la vidéo et aller voir mon site internet sortirdursa.fr, où vous retrouvez plein d'autres articles et vidéos sur la location de voitures notamment, et également si vous êtes vous-même propriétaire de voitures que vous louez, n'hésitez pas par exemple à le dire également dans les commentaires. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.